Alors bonjour, je m'appelle Anne Demers et je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, qui s'inscrit dans une série où je parle de la grammaire, eh bien dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de la lettre Y. Bon, là, c'est pas comme tant un fait de grammaire. Oui, il va y avoir de la grammaire, mais c'est vraiment parce que le Y, c'est un phénomène, OK? Vraiment un phénomène, puis autant du côté français que du côté anglais, ou même d'autres langues. Donc, c'est pour ça que je voulais comme faire une vidéo sur le Y, parce qu'à chaque fois que je parle du Y, ben, tout le monde tripe pour de vrai. Fait que, voilà. Mes sources d'information, c'est Wikipédia, le dictionnaire Robert, le dictionnaire TLFI, Trésor de la langue française informatisée, et la grammaire méthodique de Riegel Pellegrino que j'adore. Donc, voici ma synthèse pour vous montrer finalement que le Y, il est vraiment, il flash, il est mythique et c'est pas pour rien. Bon, dans un premier temps, pourquoi qu'en français on l'appelle Y? Eh bien, c'est parce que ça vient vraiment du grec, là, c'est juste ça. Puis, il n'y avait pas le son pour traduire, fait qu'ils l'ont importé dans la langue et c'est resté. Dans certaines langues romanes, comme en espagnol aussi, on dit I. Là, j'ai pas l'accent, mais bon. Et en roumain aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'il s'appelle Y pour ça. Puis si on regarde du côté anglais, ben on pourra aller voir, mais originalement, lui aussi, il avait pris le terme Y. Finalement, c'est devenu Y, on le sait. Mais bon, pourquoi? Fait que si on veut savoir pourquoi c'est disparu, eh bien, la référence, elle est ici. Bon, le plus surprenant, c'est que cette lettre-là, OK, voilà, on l'a, dans un premier temps, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais dans un premier temps, nous autres, on a appris en français que c'est une voyelle, hein, A-E-I-O-U-Y. Donc, Y qui aurait le son I. Fait que déjà en partant, moi je me souviens, je sais pas vous, mais moi je me disais, ben pourquoi mettre deux trucs si finalement c'est le même son? Mais bon, c'est aussi une semi-consonne, ce que moi, on m'avait pas dit. Donc, ça devient une semi-consonne quand le Y est à côté des voyelles. Donc, j'ai juste mis ces exemples-là ici, mais il y a aussi le mot voyelle, hein, voyelle. Bon, fait que c'est vraiment... Là, il se comporte plus comme un I, il y a un autre, il y a une liaison qui se fait, donc c'est pour ça qu'on le dit semi-consonne. Et aussi, en tant que voyelle, le Y est aussi différent des autres voyelles parce que c'est la seule voyelle qui n'a pas d'accent sur les noms communs. Donc, essayer de trouver un Y tréma, accent aigu, accent grave, accent circonflexe, ça n'existe pas, sauf dans des noms propres, et je vous mets la référence ici si vous voulez aller voir, mais bon, je sais pas, j'ai pas vraiment été loin dans mes recherches, mais je pense pas que du côté québécois, on trouve beaucoup de noms avec des Y accents, même du côté des noms propres. Donc pour une lettre voyelle, donc il y a vraiment, elle est différente des autres. Mais là, moi, où ça, je sais pas, là, que je trouve ça flash, c'est que le Y est vraiment dans plein de domaines qui touchent à toutes les langues. Donc, en mathématiques, on l'a dans les calculs algébriques, 3x plus 2y est égal à combien? Dans les diagrammes aussi, hein, où tu as l'axe des Y versus l'axe des X. En biologie, le chromosome mâle versus le chromosome femelle, X et Y. Donc, on pourrait dire, oui, il y a aussi le X qui... Oui, mais le X, pareil, il y a moins de choses à dire que le Y, même s'il se retrouve lui aussi dans beaucoup de domaines de pair avec son ami Y, là, si je pourrais dire. Mais voyez-vous, on l'a aussi pour les panneaux, hein, les panneaux routiers. Donc, quand la route finalement se sépare, on le retrouve en plomberie aussi. On l'appelle un T, on l'appelle pas un Y ici, mais bon, ça reste un Y. Dans les expressions figées françaises. Donc, du côté populaire, ça y est, mais du côté de la langue standard, il y a, nous, on dit ça beaucoup souvent en français, et donc il est là aussi le Y. On l'a aussi pour désigner un peu comme du côté mathématique, là. Donc, quand on veut parler de personnes inconnues, de ce que X et Y peuvent penser. Et on l'a dans la fameuse organisation, là, le YMCA, qui a aussi occasionné la chanson que tout le monde connaît ou presque. Et là où, en français, ça flash aussi, là, puis que là, on tombe du côté de la grammaire, c'est que le Y, c'est pas juste une lettre, c'est pas juste une voyelle, mais c'est aussi un mot. Donc, un mot qui est un pronom qui peut remplacer un mot à lui seul, un groupe de mots et même une phrase. Donc, pour j'y vais, quand il remplace un mot, je vais là. Un groupe de mots, je vais à l'école, j'y vais. Une phrase, je vais où tu m'as dit, donc j'y vais.
Donc, c'est un mot hein, qui est un pronom aussi, puis qui peut vraiment remplacer beaucoup de choses. Et il n'est pas comme le un. Le un est différent. Donc, vous pourrez aller voir par vous-même. Et finalement, donc, là, c'est quelque chose que même les orthophonistes ont déjà décrié parce que ça touche vraiment la langue populaire, mais n'empêche que c'est attesté depuis le 19e siècle parce qu'on a des occurrences de Balzac, de Anouilh, et même dans Maria Chapdelaine, qui est citée par le TLFI. Ça m'a beaucoup inspiré de fierté. Et donc, dans un premier sens, du pronom Y quand il remplace le pronom personnel il, donc, c'est-il pas malheureux ou qu'est-ce qu'il fait, il chiale. Donc là, c'est en tant que le premier sens, le sens A, où il remplace le pronom personnel, mais il y a un sens B, attesté par le TLFI, donc dans des interrogations typiquement populaires, pour ne pas dire canadiennes, françaises, votre pompe, elle marche-t-il bien? Donc, voilà, le pronom, le Y peut être un pronom qui remplace le pronom personnel ou dans des interrogations. Donc, le Y, c'est une lettre vraiment fantastique à lire sur, puis finalement à faire une synthèse. Alors, voilà, c'est ce qui conclut ma capsule vidéo pour le Y. Je rappelle que j'ai une chaîne YouTube à laquelle, je veux dire que j'ai une adresse courriel à laquelle vous pouvez m'écrire si jamais vous voulez que je vous aide, vous voulez que je fasse une vidéo sur quelque chose, n'importe quoi. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, j'en reviens pas, donc merci. Et puis sinon, je souhaite à tout le monde un franc succès, hein, parce que souvent nos rêves passent par la réussite des examens de français.